Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Débutons par cette note noire, hommage à Chérubin Okende. Ce mercredi, la famille biologique du défunt ainsi que les membres de Ensemble pour la République ont rendu hommage à travers un recueillement organisé d'abord à la morgue du cinquantenaire, puis une messe qui a été dite à la paroisse Notre-Dame du Congo dans la commune de la Gombe avant l'inhumation. Reportage. C'est à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire qu'ont débuté les obsèques de Chérubin Okende, membre de Ensemble pour la République. Les membres de sa famille biologique, les sympathisants de sa famille politique, ainsi que les amis et connaissances ont partagé des moments difficiles après plusieurs mois de son assassinat. La consternation était totale, la famille était inconsolable. Les derniers hommages ont été rendus en mémoire de Chérubin Okende. Après la morgue du cinquantenaire, la dépouille mortelle de Chérubin Okende a été conduite à l'église Notre-Dame du Congo où une messe a été dite en sa mémoire. La conclusion incompréhensible à laquelle elle a venu en tête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Chérubin Okende restera gravé dans la mémoire de sa famille politique car il a passé de beaux moments avec les leaders, collaborateurs ainsi que les sympathisants de sa famille politique. Touchés par cette disparition tragique, les membres de sa famille ont réfuté les rapports des experts sur sa mort. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Pour rappel, Chérubin Okende a assumé la fonction de ministre du Transport en République démocratique du Congo, député national, mais aussi cadre de Ensemble pour la République, une plateforme de l'opposition politique en RDC. Dans l'actualité, sachez qu'en prélude de la rencontre entre Félix Tshisekedi, président de la RDC, et son homologue rwandais Paul Kagame, le ministre des Affaires étrangères a été convié à rencontrer le nouveau médiateur nommé par l'Union africaine, João Lourenço. L'Angolais a échangé avec le ministre congolais de la diplomatie. Je vous propose de suivre Christophe Lutundula dans cet extrait choisi par votre rédaction. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, a été reçu le mardi 19 mars 2024 à Luanda par le président angolais João Lourenço. D'après l'agence angolaise de presse et la présidence de la République angolaise, le chef de la diplomatie congolaise était porteur d'un message de Félix Tshisekedi à son homologue angolais en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine pour traiter la question des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, y compris l'aspect lié au M23. Cette réunion était à huis clos, mais il semblerait que le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo était porteur d'un message dont le contenu n'a pas été relevé, mais qui contiennent des informations relatives à la préparation de la rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue rwandais Paul Kagame, comme le rapporte l'agence angolaise de presse. Bien avant cette rencontre, João Lourenço avait reçu son homologue rwandais Paul Kagame qui a accepté de rencontrer le président de la République Félix Tshisekedi à une date et à un lieu à préciser. Le voyage de Paul Kagame à Luanda intervient un peu moins de 2 semaines après celui effectué par son homologue congolais qui a également rencontré João Lourenço. À l'issue de cette rencontre, il a annoncé que Félix Tshisekedi avait accepté de rencontrer Paul Kagame pour discuter de la crise diplomatique entre les deux pays voisins et la rébellion en RDC. La République démocratique du Congo, dans sa partie Est, fait face à l'activisme de groupes armés étrangers et locaux. À l'Est, la situation se détériore davantage depuis la résurgence de M23 soutenue par Kigali. Depuis l'année 2021,
Plusieurs pans des provinces du Nord Kivu sont sous le contrôle de ces rebelles. Ils veulent un dialogue direct avec Kinshasa, un schéma qui rejette l'administration Tshisekedi, voulant dialoguer directement avec Paul Kagame qu'elle considère comme le parrain du M23. Présidentielle en Russie, Vladimir Poutine a remporté ses élections avec une majorité écrasante. À cet effet, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi lui a adressé quelques mots de félicitations à travers un message publié sur son compte Twitter. Suivez ce récit. Dans un message publié sur le compte X, ex-Twitter de sa porte-parole Tina Salama, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a encensé la reconduction de Vladimir Poutine qui, selon lui, est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe. Monsieur le Président, au nom du peuple congolais, je tiens à vous exprimer mes vives félicitations pour votre réélection à la tête de la Fédération de Russie. Cette reconduction est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en votre personne, a déclaré le chef de l'État congolais. Le président du pays le plus vaste du monde en est sorti avec plus de 87% après une première élection présidentielle organisée depuis les amendements constitutionnels approuvés par le référendum en 2020 qui lui permettait de se représenter pour un 5e mandat, le 3e consécutif. Il a creusé l'écart entre ses adversaires en lice qui ont respectivement obtenu 4,37%, 3,90% et 3,24% des suffrages. D'un chapitre à un autre, une forte chaleur est observée depuis quelques semaines à Kinshasa. Cette montée de température inquiète les Kinois malgré les dispositions annoncées par le vice-ministre de la Santé publique, notamment la prise régulière d'eau potable pour réduire les méfaits de cette chaleur. Les Kinois condamnent le déboisement à travers la capitale. Reportage Déborah Petit et Torres Tibou. La ville de Kinshasa fait face à une montée excessive de la chaleur depuis quelques semaines. Cette situation préoccupe au plus haut point les Kinois qui incombent la faute aux hommes d'affaires expatriés œuvrant dans les secteurs de l'environnement. La chaleur au base na weza bendien o batondi analimete na biso aba boss ya ba grim bazozo banzete na Brazzaville bapekisa okata nzete ti lelo bakata banzete te na Angola so ebokati nzete bakangi bato mboka na biso banzete zo sila pona bendien na balibanais na limete ba sieri ya balibanais na ba indien bazokata bois noir bois rouge na forêt équatoriale na Équateur banzete sili na bandundu banzete sili na ba Congo banzete esili donc bango loko asiatique mboka na bango eza désert bali ba komisa biso pe na désert parce que chaleur oyo eza base nango eza banzete ezosila nde naza ba buibui moto ekomi na bandaku na ebite so eza ka ngamoko to Kinshasa momba bozo ka chaleur oyo. Selon le ministère de la Santé publique, cette montée de la chaleur se justifie par une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi des vents provenant de l'est de la République démocratique du Congo, des vents contenant des particules volcaniques. Dans certaines familles, on pris des précautions pour une prise d'eau régulière. Babi pona mutamina ba mai mingi komila mai mingi mai pezo mona na suti mai komi pass di pisi ba dai ba no tekela biso komi ba ko balongoli moko ba ko moteka ka 10 ba ko mo pesa so ka 10 za na jina mai komi ka ndenge moko mo ezoleka makasi moi eleki makasi pe moi yango ezosilisa bana makila pe ezosilisa bana mai. Mais problème est kati na biso peut-être so pasi e bon atango mo eza boye ata courant ezala na sima ya courant to komela mo malili to ko se fraîchir na ba ventilateur mais mo eza makasi courant eza te ma yango pezo kangama en tout cas eloko la ezolekela biso vraiment na Congo na biso nazo ebate ba continuation bazoloba nini mo ezoleka pe mingi bazokufa à travers moi oyo. Le vice-ministre de la Santé publique qui s'est adressé à la population a conseillé la réduction de la prise de l'alcool. Une option qui n'est pas du tout prise en compte par certains Kinois, affirme cette dame.
mais aosimba bière te maba misusu aokipe onto aomela ka bière omona bikuba misusu tomona nga namela mai na pasi naomela nanga mai te. Il s'est dénoté que selon le vice-ministre de la Santé, il est recommandé d'éviter l'alcool puisque cela provoque une fréquence accrue d'urination et donc une déshydratation qui peut s'avérer dangereuse. Il est important de s'alimenter, de se reposer et de s'humidifier régulièrement pour contrer les effets néfastes de la déshydratation. Pénurie d'eau au quartier 9 dans la commune de Ndjili, la population de ce coin de Kinshasa implore les autorités de la régie des eaux à trouver des solutions pour que l'eau puisse couler des robinets, car cette situation rend la vie difficile dans ce coin de Kinshasa. C'est un reportage de Kevin Jassa et Torres Atibou. L'eau c'est la vie, dit-on. Cette réalité est autre pour les habitants du quartier 9 dans la commune d'Ndjili sur la route qui mène vers Sekomaf. Ce coin de la capitale vit dans une pénurie d'eau depuis plusieurs années. La cause, selon certains habitants, une érosion qui a détruit la tuyauterie de la régie des eaux, empêche l'eau à atteindre ces quartiers, comme le fait savoir ce jeune homme. Ça fait 1 année et demie depuis que, tant que l'érosion est salemaka en Kanza, tuyau ya régie des eaux ezalaka wa ekatanaka automatiquement tozalaka isolé 1 année et demie tozalaka na mai te. Alors tosenga tosala ba démarche nyonso tout kosenga na régie des eaux bazongisa mai, rien ne s'est fait jusqu'à présent. Nous nous sommes débrouillés. Se ravitailler d'un eau potable devient un casse-tête car il faudra traverser la grande avenue pour aller puiser de l'eau dans un autre quartier. Koto ma ebimakate papa, koto ma ebimakate. Tozo katsaka na ngambo na ya 13 de côté ma eza, mais côté à 9 boy na sema eza la kate. Ces derniers demandent une intervention urgente des autorités. Pour le président papa nangai ate la biso ka likambo o. Pour ton autrement ya sala ti ni mto tike charge. Ate la biso likambo o. Pour ceux qui étaient to vivre te. To voter ba on pour passer la biso. Selon les constats qui se dégagent, cette situation se vit depuis plusieurs années. On va rester dans la commune d'Ndjili pour parler de l'impraticabilité de la route Louemba située au quartier 7 dans la commune précitée. Les habitants de ce coin éprouvent des sérieuses difficultés pour franchir cette chaussée autrefois d'importance capitale. Suivez. La route Louemba est dans un état de délabrement très avancé. Cette route située dans la commune d'Ndjili, quartier 7, devient donc très impraticable. Surtout quand il pleut à Kinshasa, des flaques d'eau et des caniveaux sont très bouchés. On souffre fort, si on les bêtis, maman est tombée dans qui m'a venu, venu peut ba traverser ba yanké, bazanga te ya monique to singa ba mkonzambo kala ne lepona nzela o. Il est donc important de savoir que cette route est l'une des grandes artères qui permet à tous les Ndjilois d'atteindre le coin de la capitale, mais notamment le boulevard Lumumba. Une route d'importance capitale qui facilite la tâche aux conducteurs des taxis, les usagers et les commerçants qui s'y ravitaillent en bien pour venir et vendre dans leur quartier. Déjà, donc, toujours tamboula pena comme tel bien te denda on remet malem sur maman et bika maman de bazala. On zélé za mo se pousse belé mama boule tombami. Ça fait déjà longtemps, ma deuxième ndambo banzela bebi boy donc bazo qui peut bisoter. Toujours c'est la gouvernement sur biso ay de biso banzela pour tout tamboula à l'aise na ba moto moi camion tous les candidats à l'aise. Et pour rappel, le projet de construction de cette route financé par les gouvernements congolais a été lancé sous l'égide du contrat sino-congolais par une entreprise chinoise qui devait s'occuper de la construction de cette route jusqu'à la mise à la disposition de la population. Un contrat qui souffre jusqu'à présent de son exécution pour pallier aux problèmes de transport dans ce coin de la ville de Kinshasa. Un immeuble de R+5 en pleine construction sur l'avenue Kilolo Lusamba dans la commune de la Gombe s'est penché à partir du rez-de-chaussée. Cette forte tendance d'effondrement inquiète les passants, mais également les occupants des maisons situées sur cette avenue. Suivez ce reportage. Situé sur l'avenue Kilolo Musamba dans la commune de la Gombe, cet immeuble de 5 étages est en processus d'écroulement. L'édifice en pleine construction a cédé. La cause reste méconnue. Selon ces témoins de l'événement, les dégâts ont débuté par les craquements de l'ouvrage alors qu'il s'est penché tout d'un coup.
ti ba maso ba taveta ba ye ba na kolata bilamba ba moni ke ndako oyo eza na position moko ya mabe mwa ba mata likolo eza te nesko mutu eza otala kana muninga musika siko biso ta total to temi wana premier matin ba 10 minutes donc maintenant na déplacer après donc kota déjà ba 7 8 heures donc na ba 6 heures donc comme partir ba 7 heures kaka ndako kwei wana to kota siko 8 heures ba ba ye même ba singa courant oyo ninga na donc na 4 ma 20 au sam Ce qui inquiète, cet édifice construit en plein centre-ville n'est pas enregistré à la direction du guichet unique de délivrance des permis de construire, affirme le directeur Pierre Mukendi du GUPEC. Cet immeuble n'est pas couvert par un permis de construire. Or, comme vous le savez, d'aucuns ne peut construire une bâtisse sans avoir obtenu au préalable un permis de construire auprès du guichet unique de délivrance des permis de construire. Les maçons et autres ouvriers qui se sont présentés ce matin pour débuter le travail ont rapidement évacué les lieux. Selon une autre source qui requiert l'anonymat, l'ingénieur constructeur est en fuite. Malheur au propriétaire de l'édifice qui a perdu beaucoup d'argent par manque de prudence. Est-ce que les matériaux utilisés n'ont pas été conformes? La question reste posée. Seules les enquêtes préciseront la cause du dégât. Société toujours, sachez que la pluie diluvienne qui s'est abattue hier mardi en début de soirée à Kinshasa a occasionné plusieurs dégâts matériels. Un vent violent a endommagé plusieurs toitures des habitations qui ont été emportées. Les arbres ont été déracinés par cet ouragan et parmi les infrastructures endommagées, on note le lycée Kimwenza dans la commune de Mongafula ainsi que le collège Ndingambote. Plusieurs autres quartiers de Kinshasa ont été également frappés par ces vents violents. On va parler sport à présent avec les 13e Jeux africains de Accra 2024. Sachez que la RDC vient d'être éliminée avec la défaite des Léopards Dames en basketball. Lionel Ngolo. Mené par un large écart dès l'entame de la rencontre ce mardi 19 mars 2024 par le Malienne, les Léopards Dames de la RDC ont su puiser les ressources nécessaires dans leur énergie pour remonter au score. Les pouliches du coach Belachi Bangou, très précises dans leur short, ont au cours de la partie même pris les déçus sur leur adversaire avant de se faire rattraper suite à une série de fautes techniques sur le parquet de l'université d'Accra du Ghana. 12 paniers partout entre le Mali et la RDC au bout du temps réglementaire. Lors des time break, la République démocratique du Congo passe à côté de la victoire suite à un manque de concentration. Des lancers francs ratés qui profitent aux aigles dames qui font le break. Le dernier match de phase de poule pour la RDC se jouera ce mercredi 20 mars au stadium Modulabla d'Accra University. Tandis que le lundi 18 mars, les Congolaises avaient fait montre d'une prestation XXL en battant successivement l'Algérie 17-14, puis le Rwanda 15-12. Mais les athlètes ont fait les nécessaires sur le terrain. Ils ont parvenu quand même avec détermination à arracher ces 2 victoires. Face au Rwanda, c'était quoi le discours avant le match? Avec le Rwanda, je puisse demander à mes 2 tripoteuses de cesser à scorer. C'est avec le tir à 3 points, le tir à 2 points plutôt, qu'on a pu décoller et on a essayé de travailler aussi l'intérieur aussi et surtout on faisait un effort d'éviter que leur shooter à 2 points ne puisse pas beaucoup marquer. Premièrement, le match à Algérie, tout qui vraiment la décision à gagner parce qu'il y a eu le premier match, il y a eu un objectif qui a tout gagné Algérie. Le premier match, il a tout gagné en compétition de là. D'abord, deuxième match, ils ont sur ce match à Rwanda. Match à Rwanda, d'abord, ils ont eu la qualification de l'équipe. Deuxième, ils ont dit que Rwanda, tout un peu enlevé. Ils ont eu un objectif qui a tout gagné Rwanda parce que la Est, c'était pas de la guerre. Ils ont gagné Rwanda. En tout cas, tout le monde a eu la terre vers Rwanda. En tout cas, ils ont eu la photo gagner.
c'est Papa Félix, tu gagnes Rwanda. Quand on a eu Maman Denise, tu gagnes Rwanda. Tu as un souci pour gagner Rwanda. Pour te marquer quand on est tu as un souci pour gagner Rwanda. Les qualifications, c'est important dans les cas. Parce que tu peux présenter et tu peux se présenter l'équipe de Bissotouti, Banini, et Harmonie. Les qualifications, tu as les serments, c'est payé. En dehors de cette défaite en basketball des Léopards dames, sachez que la RDC compte désormais 7 médailles en boxe et en lutte. Voilà quelques performances que retrace Lionel Ngolo. L'équipe nationale de la RDC est en pleine forme avec déjà 7 médailles potentielles à son actif et a remporté 5 victoires sur 6 possibles le dimanche dernier au stadium Boukam d'Accra. Dans la catégorie des hommes de moins de 48 kilos, Toubelewa Reteni a remporté la victoire au point contre le Botswanais Kabalengo en quart de finale avec un score de 4 contre 1 et affrontera donc l'Ougandais Toussim en demi-finale. Fistombaya, de son côté, a battu par KO au premier round Aloïs du Kenya dans la catégorie des hommes de moins de 63 kilos. Il rencontrera en quart de finale Katema de la Zambie. Bénédicte Duyoka a subi la première défaite en quart de finale chez les dames de moins de 50 kilos, s'inclinant au point face à l'Algérienne Boussam Roissa. Son parcours s'arrête à cette étape, tout comme lors du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun 2023. Gisèle Niembi a dominé son adversaire chez les dames de moins de 52 kilos, remportant la victoire importante au point avec un score de 5 contre 0 contre Rwenda Zoufa de la Tanzanie et affrontera cette fois-ci Jiza de l'Éthiopie en demi-finale. Dans la catégorie des hommes de moins de 80 kilos, Pita Kabeji a remporté sa victoire au point en quart de finale contre Tesh Jonathan du Ghana. Le capitaine des Léopards affrontera Condé de la Guinée en quart de finale. Lazare Boluzei s'est montré très efficace en battant par KO en premier round l'Égyptien Mustafa en quart de finale. Chez les hommes de plus de 72 kilos, se qualifiant ici pour les demi-finales. Sachez que les 13e Jeux africains se poursuivent à part les Léopards handball qui discuteront dans les deux catégories le demi-finale. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.